Histoire du jour. Ambition dévorante. Deuxième partie. En quittant l'hôtel, Liam posa sa carte de visite sur le comptoir d'accueil derrière lequel était assise Darlene. Et avec un clin d'œil, il lança. « Appelle-moi. » Et sans rien ajouter de plus, il sortit et prit la route. Darlene, qui n'avait aucun remords d'avoir blessé Noah, était ravie de s'être fait un ami citadin. Elle se promit de mettre à profit cette connexion pour quitter Mont River qu'elle considérait comme un trou à rats. Pendant ce temps, Noah ruminait toujours, mais il était incapable d'en vouloir à Darlene. Il l'aimait trop. Il se dit que s'il voulait la garder, il devait pardonner et passer à autre chose. Il n'avait pas le choix. Car la vie sans Darlene était impossible. Elle avait fait une erreur et alors ? Cela pouvait arriver au meilleur d'entre nous. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne voulait pas la perdre. Alors il eut une idée qui éviterait ce genre de désagrément à l'avenir. L'anniversaire de Darlene approchait, et Noah avait prévu une grosse surprise pour l'occasion. La semaine d'avant, il avait pris le temps d'organiser un pique-nique mémorable. À cet effet, il avait choisi le lieu le plus romantique de la ville. Le parc aux fleurs. Nommé ainsi à cause des innombrables espèces de fleurs qu'on pouvait y admirer et qui conféraient au parc une atmosphère éthérée et romantique. Il avait commandé à l'avance les plats préférés de Darlene et avait programmé la livraison pour le jour même. Et enfin, il avait fait une sélection des chansons préférées de Darlene sur son téléphone pour créer une atmosphère romantique. Il avait même regardé la météo pour être sûr qu'elle ne gâcherait pas ce que, il le savait déjà, serait un moment mémorable. Le jour J, il passa prendre Darlene chez elle en lui disant qu'il avait une surprise pour elle. Ravie et pétillante de bonheur, elle le suivit. Une fois dans la voiture, Noah lui banda les yeux et les conduit au parc aux fleurs. Doucement, il l'aida à sortir de la voiture. Le bandeau toujours sur les yeux, elle le suivit en multipliant les questions. Mais il ne lui dit rien, et se contenta de la conduire sous l'arche du parc. Sur la table située sous l'arche, siégeait un festin noyé au milieu de décorations festives, que Noah avait pris le temps de placer plus tôt. « Tu es prête ? » Oui, répondit Darlene joyeuse. Et voilà. Fit Noah, en lui ôtant le bandeau des yeux et en lui présentant la scène. Émerveillée et surprise, Darlene bredouilla quelques mots pleins d'émotion, tout en riant de bonheur. Noah mit la chanson préférée de Darlene et l'entraîna dans une danse tendre et passionnée. Ils dansèrent un moment, lovés dans les bras l'un de l'autre, puis la chanson se termina. Il conduit alors Darlene vers sa chaise, qu'il avait pris soin de décorer avec des mots d'amour sous forme de guirlandes. Il l'aida à s'asseoir comme si elle était un objet fragile et se dirigea ensuite vers sa chaise. Il s'assit en face d'elle, avec dans les yeux, une lueur amoureuse qui en disait long sur les sentiments qu'il lui portait. Ils pique-niquèrent tranquillement, et discutèrent joyeusement, en observant les canards qui s'ébattaient tout aussi joyeusement sur le lac du parc. Quand vint le moment du dessert, Noah prit une boîte et en sortit un cupcake joliment décoré, avec une bougie qui trônait au centre. Il alluma la bougie et présenta le cupcake à Darlene. « Souffle. » lui dit-il. Darlene s'exécuta et souffla. Noah lui tendit ensuite le cupcake et lui dit. « Tiens. Je l'ai fait faire exclusivement pour toi. Goûte-le. » Darlene prit le cupcake et croqua dedans. Et laissa échapper un soupir de satisfaction. Puis elle approcha à nouveau le cupcake pour entamer une deuxième bouchée, mais soudain, elle aperçut quelque chose d'étrange au milieu. « Il y a quelque chose de bizarre dans le cupcake », dit-elle en triturant la pâtisserie, et en essayant de retirer l'objet. Quelques secondes plus tard, elle retira l'objet et s'aperçut qu'il s'agissait d'une bague. La vue de l'objet lui coupa le sifflet. Elle l'observa un moment. Il s'agissait d'une bague en or avec un petit cœur au centre où était gravée la phrase « Je t'aime pour toujours ». Ravi, Noah observait Darlene, attendant sa réaction. Mais pendant un temps qui parut interminable à Noah, il ne nota aucune réaction sur le visage de Darlene. Elle était demeurée là, silencieuse et pensive, avec une expression neutre sur le visage. À la vue de cette scène, le cœur de Noah se serra et commença à battre, d'abord doucement, puis de plus en plus fort. L'inquiétude en lui se fit croissante. Puis,
N'y tenant plus, il déclara avec hésitation. Qu'est-ce qu'il y a? Elle ne te plaît pas? Darlene ne répondit pas. Elle demeura là, interdite et silencieuse. De plus en plus inquiet, Noah rassembla tout le courage qui lui restait et déclara. Au cas où tu ne l'aurais pas compris, c'est une bague de fiançailles. Alors, veux-tu m'épouser? Darlene avait les yeux fixés sur le sol et n'osait pas regarder Noah. Après un moment, elle finit par balbutier. Noah. Je ne peux pas. Pourquoi? J'ai d'autres projets. J'attendais le bon moment pour t'en parler. À cette déclaration, Noah sentit ses forces l'abandonner. Darlene avait toujours été imprévisible. Ce trait de caractère ne déplaisait pas à Noah, mais à cet instant, il n'était pas sûr de vouloir connaître les projets auxquels elle faisait allusion. Cependant, il prit son courage à deux mains et demanda. Quels sont ces projets? Le regard toujours rivé sur le sol, Darlene répondit avec hésitation. J'ai eu une proposition d'emploi à New York et je dois quitter la ville prochainement. Quoi? S'exclama Noah avec surprise et colère. Et tu comptais m'en parler une fois arrivé à New York, je suppose. Explosa-t-il. Noah, tu as toujours su que je voulais partir. Ce n'est pas comme si je t'avais menti. Et nous alors? Qu'est-ce que tu en fais? L'interrompit-il. J'ai toujours su que tu avais des rêves de grandeur, mais je croyais que cela t'était passé. Je croyais que tu m'aimais, qu'on s'aimait et qu'on voulait passer le reste de nos vies ensemble. C'était ton rêve, pas le mien. Déclara sèchement Darlene, qui commençait à manquer de patience face à la réaction de Noah. Puis, avec un regain d'assurance et du venin dans la voix, elle déclara. Noah, je ne peux pas rester dans cette ville et je ne le veux pas. Si je reste, je vais finir par en crever. Tu as toujours su quels étaient mes projets, toute la ville le sait, alors arrête de me culpabiliser. Ma vie n'est pas ici. Je suis destinée à quelque chose de plus grand. Quelque chose de mieux. Et toi, tu ne pourras jamais me donner ce que je veux. Soyons sérieux. Qu'est-ce que tu pourrais bien m'offrir? Tu n'as rien, absolument rien de ce que je veux. Mais je t'aime, Darlene. Donne-moi une chance et je ferai de toi la femme la plus heureuse au monde. Darlene. L'argent n'est pas tout. Mais moi je veux les deux. Je veux l'amour et l'argent. Et toi tu n'as qu'une seule de ces choses. Mais Darlene. Ça suffit. J'ai dit ce que j'avais à dire et je ne changerai pas d'avis. Puis, Darlene se leva pour s'en aller. Mais Noah n'en avait pas fini avec elle. Il se leva à son tour et lui saisit le bras, expira et ferma les yeux un instant comme s'il se préparait à affronter le pire. Et enfin, il déclara d'un ton glaçant. Comment as-tu trouvé ce boulot à New York? Une fois de plus, Darlene dirigea son regard vers le sol et resta silencieuse. Ce qui fit croître la colère de Noah. Impatient, il tonna. Réponds. La violence dans sa voix fit sursauter Darlene qui répondit aussitôt. Quelqu'un m'a aidé. Quelqu'un? Qui est-ce? Le regard fuyant, Darlene se terra une fois de plus dans le silence. Darlene, si tu dois me quitter, dis-moi au moins pour qui. Déclara Noah, d'une voix tremblotante et pleine de sanglots. Liam m'a aidé. Liam. Oui, c'est cela. À cette déclaration, elle dégagea son bras et s'éloigna sans se retourner, laissant derrière elle un Noah dévasté. Après son bref passage à Mont River, Liam et Darlene avaient gardé le contact. Ils correspondaient régulièrement et leur relation avait fini par évoluer. Sentant l'intérêt de Liam pour elle, Darlene en avait profité pour lui faire toutes sortes de demandes et suggestions, que Liam était incapable de refuser. En effet, il était très vite tombé sous le charme envoûtant de Darlene, et s'était retrouvé à dire oui à toutes ses requêtes, même les plus farfelues. C'est ainsi qu'elle lui fit la requête de le rejoindre à New York. Et sans surprise, la requête fut acceptée. Quelques jours plus tard, c'est sans regret que Darlene quitta la petite ville de Mont River pour rejoindre Liam à New York. Le jour de son arrivée à New York fut le plus beau jour de sa vie. Elle était complètement euphorique. Elle voulait tout voir, tout visiter, s'imprégner de tout ce que la grosse pomme avait à offrir. Son euphorie dura à peu près 3 mois. Puis, un jour, tout retomba comme un soufflet.
Elle commença à se plaindre de tout. L'appartement de Liam était trop petit, le quartier pas assez prestigieux, son porte-monnaie trop maigre, etc. Le rêve de Darlene était d'être une femme entretenue. À cet effet, travailler n'avait jamais été le but de sa vie. Elle commença donc à se plaindre du fait que son travail était trop dur, et faisait sans cesse des reproches à Liam à ce propos. Elle l'attaquait avec des phrases telles que « Un homme digne de ce nom a la responsabilité de prendre soin de sa compagne. Autrement, ce n'est pas un homme. » Plus les jours passaient, plus les menaces de Darlene se multipliaient. Désarmé face à ce comportement, Liam était de plus en plus perplexe. En effet, il était trader à la bourse de New York, et gagnait très bien sa vie. N'importe quelle femme aurait été satisfaite de ce qu'il avait à offrir, mais pas Darlene. Elle en voulait toujours plus. Pour l'apaiser, il lui demanda de quitter son boulot, car il gagnait assez pour prendre soin d'elle. Et c'est avec joie que Darlene s'exécuta. Mais quelque temps plus tard, les plaintes recommencèrent. Cette fois-ci, elles concernaient les sorties. Darlene avait toujours été un oiseau de nuit. Et la plupart du temps, Liam travaillait tard et la demoiselle s'ennuyait toute seule dans leur appartement. Pour remédier à cela, Liam lui conseilla de faire des sorties entre filles avec les nombreuses amies qu'elle s'était faites. Ainsi, elle pourrait s'amuser et découvrir la vie nocturne new-yorkaise. Cette fois non plus Darlene ne se fit pas prier. Elle se mit à sortir tous les soirs, à tel point que Liam et elle ne se voyaient plus. Lorsqu'il rentrait le soir, se mettait au lit, et repartait au travail le lendemain, Darlene n'était toujours pas rentrée. Un matin, Darlene rentra de sa soirée échevelée et un peu pompette. Elle fut surprise de tomber sur Liam qui l'attendait, assis dans le salon. Très vite, une dispute éclata. Des mots blessants furent échangés, et Darlene se précipita dans la chambre et claqua la porte. Liam, quant à lui, se rendit au travail, avec la pensée de rentrer plus tôt pour se réconcilier avec Darlene. Le soir venu, Liam fit un détour chez le fleuriste et le chocolatier pour faire le plein de douceur, dans le but d'apaiser Darlene et se réconcilier avec elle. C'est donc heureux qu'il rejoint leur appartement. Il entra et appela Darlene, mais comme il s'y attendait, elle était de sortie. Cela ne faisait rien. Il aurait le temps de leur préparer un petit gueuleton de réconciliation. Ce qu'il fit, en sifflotant avec gaieté. Et pour se reposer de son dur labeur, il se servit un verre, se rendit au salon, et s'installa confortablement dans le grand fauteuil moelleux, avec un soupir de satisfaction. Très vite, quelque chose sur la table basse attira son attention. C'était une feuille pliée. Il ne savait pas pourquoi, mais tout d'un coup, il eut un mauvais pressentiment. Il posa son verre, récupéra la feuille, et la lut. Quelques minutes plus tard, la feuille glissa de ses mains. Liam, le regard fixe et vide, était en état de choc. La lettre était courte et simple. Elle disait « Je suis fatiguée de vivre dans la pauvreté. J'ai trouvé un homme qui vaut mieux que toi. Je te quitte.